Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Metz-Bordeaux. Je suis heureux de vous retrouver pour qu'on fasse ensemble les tops et les flops de cette rencontre. Une victoire des Girondins sur le score de 2-1. Que ce fut dur pour Bordeaux qui a vraiment lutté jusqu'au bout et jusque dans le dernier quart d'heure pour arracher cette victoire. Un match avec un scénario insolite. On va regarder ensemble la composition d'équipe de Paulo Sousa. Tout d'abord, on avait dans les buts Benoît Costil. Ensuite, en défense, une défense à 4 avec Kouateng latéral droit, Pablo Koscielny en centraux, Benito latéral gauche, Otavio Basic en milieu récupérateur et devant trois joueurs offensifs, Adli, Nicolas Depréville-Wang et en pointe Jimmy Briand. Ce qu'on peut dire sur cette composition d'équipe, c'est que Aïd Benasser et Maja, eux, n'étaient pas du voyage, donc ils ne sont pas dans le 11, ils n'étaient pas du tout dans le groupe. Sur la compo, c'est l'arrivée de Yacine Adli comme titulaire dans les trois joueurs offensifs et la présence de Benito à la place de Youssouf Sabaly. Après, sur le système employé, c'est toujours le 4-2-3-1, bon, avec lequel Bordeaux est invaincu, hein, puisque on a fait 2 matchs nuls et une victoire dans ce système. Paulo Sousa choisit finalement, logiquement, de continuer avec cette organisation. Après, compte tenu du scénario de ce match un peu fou, puisque Bordeaux encaisse un but dès la 2e minute sur une action d'école, hein, un corner d'école de Metz, un super but. Metz se fait expulser un joueur, Pajot, à la 8e minute. Ce qui fait que Bordeaux a été pendant 80 minutes en supériorité numérique. Ce qui a mis un peu de pression tout de suite sur les épaules des Girondins. Et du coup, Paulo Sousa a décidé de modifier à plusieurs reprises son système, en passant en 3-4-2-1 et ensuite en repassant en 4-3-3 pour essayer de trouver la bonne formule. Il a fait plein de changements, donc on va regarder ensemble avec le joueur par joueur si ça était bénéfique collectivement et individuellement pour les joueurs. On va voir qu'il y a des performances assez disparates selon qu'on passe d'un joueur à l'autre. Pour ce qui est du coaching, il y a des choses que je ne comprends pas, notamment la présence de Yacine Adli sur un côté, un joueur qui a démontré dans le cœur du jeu qu'il était beaucoup plus à l'aise, mais Paulo Sousa préfère le faire évoluer sur le côté gauche. Pendant tout le match, il a joué sur le côté gauche, préférant laisser Nicolas Depréville dans le cœur du jeu. Voilà, donc ça c'est un peu étonnant. Et après tous ces changements tactiques, on peut se demander si ça ne vient pas perturber l'équipe qui a changé 3 fois de système dans le match. Après, il y a la victoire. Donc, quand il y a la victoire, c'est que les choix ont été bons. Mais après, on peut dire que si vous êtes adepte du résultat, seul le résultat compte. Après, on peut regarder la manière dont le résultat a été obtenu. Et on peut s'apercevoir que dans ce match, Bordeaux a eu les pires difficultés pour revenir au score. On a été en supériorité numérique pendant plus de 30 minutes en première mi-temps. Et on n'a pas marqué de but. Il a fallu attendre la 51e et le but de Basic. Et ensuite la 81e, je crois, et le but de Houdin pour que Bordeaux remporte ce match. Il y a eu un poteau entre-temps. Voilà, donc c'était laborieux, mais la victoire est là. Bordeaux se replace au classement. Allez, on commence les tops et les flops avec Benoît Costil. Il fait son match, un bel arrêt à la 30e minute. Il a harangué un peu ses troupes, ses coéquipiers. J'ai rien à dire. Un bon match de Benoît Costil, un bon match de capitaine. Et dans les buts, il n'a pas été très inquiété. Sur le but, il peut rien, il est masqué. Vous regarderez le match et le but si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est une frappe de 20 mètres sur un corner jouant en retrait. C'est imparable. Kouateng. Alors Kouateng, il a été remplacé par Houdin dès la 20e minute. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Les 20 minutes où il a joué, il a été plutôt bon. Il s'est pris quelques semelles et une à la malléole où il avait la chaussette complètement explosée. On a vu une image à la télé et c'était à se demander si même il n'y avait pas la chair, hein, la chair de sa peau, quoi. La chair. Donc il s'est fait bien boiser, ce qui a provoqué l'expulsion de Pajot, remplacé par Houdin à la 20e minute. Je parlerai d'Houdin après. Pablo au top. Pablo dans les duels, il est impressionnant de la tête, il est impressionnant. Beaucoup de puissance, en tout cas c'est l'impression qu'il dégage. Diallo, on l'a pas vu, attaquant messin. En plus, en étant réduit à 10, il a dû jouer un peu plus esselé à la pointe de l'attaque
Lorraine. Donc en tout cas, c'est un match parfait, je trouve, pour Pablo. Koscielny. Alors Koscielny, j'ai trouvé très moyen en première période, un peu perdu, même en début de deuxième période. Peut-être souffrait-il encore du pied, je sais pas. Au final, ça fait un match correct de sa part. Voilà. Benito. Benito, beaucoup de déchets techniques dans la passe, de la lenteur dans les transmissions de balles, d'une lenteur dans la décision aussi pour transmettre son ballon ou pas, ce qui fait qu'il s'est fait contrer à plusieurs reprises. Et je trouve qu'il a un apport offensif très limité dans le jeu des Girondins, quel que soit le système employé. Donc je suis assez déçu de son match, c'est pour cette raison que je l'ai mis dans les flops, pour ce que je viens d'énoncer. Otavio. Alors Otavio, il a fait un match discret, il donne quand même un super ballon de but à Oudin en fin de mi-temps. Il la met parfaitement, une balle parfaite, ce qui lui vaut au final de faire un bon match. Après, je trouve pas qu'il est exceptionnel, il dépasse pas sa fonction, il défend, il joue très sécure, Otavio. Voilà, donc une passe décisive, bravo. Au final, ça fait un bon match. Basic, je le mets dans les tops. Il avait déjà été très bon à Brest avec quelques frappes du gauche. Il s'était heurté au gardien, à l'Arseneur, le gardien breton. Et là, il est buteur. Sa frappe est certes contrée, mais elle est limpide, elle est sèche. Et il est récompensé de ses efforts. Et je trouve que c'est un des joueurs qui confirme, c'est pas la première fois que je le dis dans les top et flops, après toutes ses prestations. Mais là, une fois de plus, il a montré qu'il était capable d'aller vers l'avant, de donner de l'impulsion au jeu, de décaler sur la droite et de jouer avec de la détermination. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on attend. Et il a été très bon en ce sens. C'est pour ça qu'il est dans les tops après ce match. Buteur à la 51e. Yacine Adli. Alors Yacine Adli, j'en ai un petit peu parlé au début de la vidéo. Yacine Adli, il est en retard sur l'ouverture du score. Messide. Alors je ne sais pas si c'est lui qui est mal placé ou s'il manque un joueur pour défendre. En tout cas, c'est lui qui est le plus près du joueur messin qui va frapper, mais il arrive trop tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la défense bordelaise est hors de position sur cette action. Dans les duels, il est léger, il se fait énormément bouger dans les duels. Et sur le côté, je trouve qu'il est très limité et il est vraiment pas à son aise et pas à son avantage. Et au final, je trouve qu'il n'a pas apporté au jeu des Girondins sur ce match et il faut qu'il élève son niveau de jeu. Soit il joue dans le cœur du jeu, soit il ne peut pas rester à gauche. Je trouve qu'il apporte rien sur ce côté gauche. Au final, ça fait un flop pour Yacine Adli, remplacé par Ruben Pardo à la 70e minute. Nicolas Depréville, au top Nicolas Depréville, un joueur qui a une détermination et une combativité vraiment très au-dessus de la moyenne du reste de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Une action combative à la 37e minute où il fait un rush. 39e, donc où il obtient ce coup franc. 39e, il met un coup franc bien sorti par Okidja, le gardien messin. Et on voit qu'il se bat sur tous les ballons, il est dans les duels. Il a un peu de déchets en fin de match, mais il donne tellement. Et si chaque joueur des Girondins avait autant de détermination que celle que met Nicolas Depréville dans ce match, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus de succès. En tout cas, il a été, du point de vue de la détermination, exemplaire. C'est pour cette raison que je le mets dans les tops. Wang. Alors, Wang, lui, c'est un flop. Pourquoi c'est un flop? Alors, déjà, première, 24e, il met une frappe au-dessus. Et puis après, Wang, c'est dans le jeu. Dans le jeu des Girondins, je le trouve assez limité. Il court beaucoup, mais il court beaucoup sans le ballon. Et il s'épuise à courir beaucoup. Et du coup, quand il a le ballon, je trouve il n'en fait pas bon usage. Il a beaucoup de déchets. Et collectivement, je trouve qu'il combine pas bien avec ses partenaires. C'est pour cette raison qu'il est dans les flops. Le dernier match également, je l'avais trouvé très en dessous. Cette fois-ci, Paulo Sousa décide de le sortir à la 53e minute, remplacé par Sabali. Et on va voir que c'était un bon choix de coaching, puisque ça va bouleverser la tenue de l'équipe bordelaise. Jimmy Briand. Alors, Jimmy Briand, je suis très déçu de son match. Il a un caviar Adli. Il faut noter quand même que Yacine Adli lui met un caviar à la 18e minute qui gâche complètement. Il fait un poteau en deuxième période. Il met le ballon sur le poteau à la suite d'un centre de Sabali. Après, je le trouve, on le sait qu'il est très lent. De la tête, il n'apporte pas au jeu des Girondins. Sur ce match, je trouve que c'est vraiment une copie à revoir pour Jimmy Briand. Voilà, que je mets dans les flops. Rémi Oudin, à 20e minute, donc entré en jeu, un peu perdu sur le terrain,
Et puis dès que Youssouf Sabaly est entré en jeu, l'équipe bordelaise a été plus équilibrée avec ce jeu qui est passé sur le côté droit. En effet, le côté gauche, avec la présence de Loris Benito et de Yacine Aldi, était le côté faible de Bordeaux. Le côté fort, c'était notre côté droit, en tout cas sur cette deuxième mi-temps. Ce qui a permis à Oudin de se distinguer dans le jeu et dans les combinaisons. D'ailleurs, c'est de la droite qui fait cet appel à la 83e minute et il est magnifiquement servi par Otavio. Il reprend le ballon de manière instinctive, sans contrôle, et il trompe du gauche le gardien messin, permettant à Bordeaux d'empocher les 3 points. Petit top pour Rémi Oudin. Espérons que ça lui donne la confiance. En tout cas, ça fait du bien. Il a été recruté, je le rappelle, ça fait à peine un mois. Et il marque déjà son premier but. Sabaly, top Sabaly pour son entrée. Pourquoi? Parce que en termes de placement sur le terrain, il sait jouer haut, il sait conserver le ballon, il sait dribbler. Alors quelquefois, il en fait un peu trop. Il donne ce caviar, ce centre parfait pour Jimmy Briand. Briand l'envoie sur le poteau. Et je trouve qu'il a énormément apporté au jeu des Girondins, que ce soit dans les combinaisons, dans les 1-2, dans les déplacements, dans les débordements, ce qui fait que le jeu penchait à droite. Et ça a fini par faire craquer la défense messine. Ruben Pardoux rentré à la 70e minute. Il est rentré au milieu du terrain, plus sur le côté gauche, donc à la place de Yacine Adli. A été discret, s'est contenté de transmissions courtes et sécures. Voilà, il a amené un peu de fluidité dans le jeu, sans plus. Bordeaux gagne son deuxième match de la semaine, après avoir fait match nul face à Brest. Il gagne face à Metz. Si on prend en compte le match de Marseille, le match de Brest et le match de Metz, Bordeaux n'a pas perdu. Bordeaux a fait 2 matchs nuls et gagné un match. Ça fait 5 points en 3 matchs. Le prochain match, c'est à domicile face à Dijon. Il faudra empocher les 3 points parce que Bordeaux va se déplacer ensuite au Parc des Princes pour affronter le PSG. Dites-moi, vous aussi, si vous êtes en accord avec ces top et flop, les joueurs que vous avez, mais ceux que vous avez trouvé un peu en dessous, et ce que vous avez préféré dans cette partie. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Web Girondin pour continuer à suivre l'actualité des Marines et Blancs. Salut à tous!